Quand j'étais enfant, j'avais un rêve. Pouvoir aller dans la tête des gens pour découvrir comment ils pensaient et surtout pourquoi ils agissaient comme ci ou comme ça. J'ai passé mon catéchisme à poser des questions avec un pasteur qui ne proposait jamais un sens fermé, mais qui ouvrait encore plus de pistes de réflexion. C'est ça pour moi l'Église. J'ai entamé des études de théologie à l'université par passion pour Jésus, pour les Écritures et pour la quête de sens. À l'âge de 20 ans, j'ai vécu une expérience intérieure très profonde, presque mystique. Plus de 20 ans plus tard, après un master en théologie, des centaines de livres dévorés, des formations et d'innombrables personnes rencontrées ou accompagnées, je continue d'être émerveillée par les grands mystères de la vie. Plus j'en apprends sur Dieu et sur le Christ, et moins j'en sais, mais plus je le vis. Et paradoxalement, ces mystères qui semblent toujours nous échapper se dévoilent aussi autrement au fur et à mesure du chemin parcouru et des épreuves traversées. Ce podcast est proposé par Regard Protestant. Je m'appelle Caroline Acosta, je suis auteure, théologienne, comédienne, chanteuse, pasteur, maman, en recherche sur la voie de l'amour du Christ. Dans ce podcast, je partage tout simplement avec toi, une bonne fois pour toutes. Bienvenue! Bienvenue dans ce nouveau podcast où nous allons aborder un sujet dont on ne mourra pas d'en parler, c'est la mort. Est-ce que j'ai peur de la mort? Je pense honnêtement que la réponse à cette question a évolué au fil du temps et de mes expériences de vie et de pasteur. Et Dieu sait si nous y sommes confrontés dans cette profession. Je crois, si je l'avoue, que j'ai surtout toujours eu peur des morts. Disons pour faire simple que j'ai vécu parfois des choses bizarres quand j'étais enfant et que je craignais toujours un jour de voir des fantômes. Dans un autre registre, mais en lien avec cette peur, je pense, je me souviens d'avoir fait une nuit un rêve étrange où mon pasteur, le fameux pasteur uruguayen dont j'ai parlé dans le premier épisode de ce podcast, j'ai rêvé qu'il mourrait. Et au réveil, comme j'ai trouvé ça bizarre et un peu effrayant, je l'ai contacté et je n'oublierai jamais ce qu'il m'a dit tout de suite par téléphone. Oh Carolina, écoute, c'est fou que tu m'appelles. Je suis à l'hôpital, on vient de me faire une opération à cœur ouvert et je t'appelais justement. Bon, décidément, chères auditrices et auditeurs, je vous fais vraiment confiance en vous partageant toutes ces anecdotes parce que plus je vous parle dans ces podcasts et plus je réalise que certains vont vraiment finir par croire que je suis soit complètement folle, soit totalement ésotérique. Donc, permettez-moi juste de remettre un petit peu les points sur les i. Oui, ma vie est dédiée à Dieu et forcément que je travaille avec l'invisible et avec les grands mystères de la vie. Mais je suis aussi une personne très cartésienne pour celles et ceux qui me connaissent, formée à l'université et qui est parfaitement ouverte et à l'aise avec l'idée que tout ceci soit peut-être un jour expliqué tout simplement par la science. Mais l'un n'exclut pas l'autre, me direz-vous. C'est important juste pour moi de vous le signaler au passage, surtout sur ces sujets. Enfin bref, disons que donc mon rapport à la mort est certainement comme vous si vous y réfléchissez bien. Un profond mystère. Parce que la vérité, c'est que tout le monde a vécu ou connaît quelqu'un qui a vécu des choses étranges, bizarres ou particulières, comme il vous semblera bon de qualifier ces expériences, avec la mort. C'est pas vrai ça? Je me souviens avoir pensé au début de mon ministère qu'au fond, si j'étais devenu pasteur, est-ce que ce n'était pas justement pour faire face à ma plus grande peur, la mort? Oui, parce qu'en vérité, la mort a toujours été un peu tabou dans ma famille. Déjà, mon père déteste absolument parler de ça depuis que je suis enfant, mais encore aujourd'hui. Et c'est en grandissant que j'ai aussi commencé à comprendre d'où cela pouvait peut-être provenir. Il se trouve que mon père a perdu sa maman très jeune. Il avait à peine 9 ans. Et puis il y a peut-être aussi un sentiment de culpabilité derrière cette peur, parce que disons qu'il n'a pas vraiment pu lui dire au revoir. Alors tous les psychologues vous le diront évidemment, nos enfants portent nos secrets, nos questions irrésolues, nos tabous pour les faire éclater au grand jour, les résoudre, les guérir. Je peux d'autant plus vous le dire puisque je suis devenue moi-même maman depuis et que j'ai fait la même expérience. Mais une chose est sûre, la mort avec mes filles, nous, on en parle depuis longtemps. Dis maman, mais qui va s'occuper de moi quand tu vas mourir avec papa m'a lancé un jour ma fille dans la voiture alors qu'elle n'avait que 4 ans. Alors disons que oui, j'ai bien travaillé cette question et que nous l'avons beaucoup travaillé en famille et qu'aujourd'hui ce n'est plus du tout un sujet tabou. Et puis le fait d'accompagner des familles dans des services funèbres ou des fins de vie, comme je vais vous le raconter tout à l'heure, m'a forcément obligée à me confronter à cette expérience ultime et à l'apprivoiser. Et je me souviens le jour où la peur de la mort a pris le dessus durant quelques minutes. C'était le jour de mon premier accouchement. Il était environ minuit
Et le travail a tout d'un coup stagné. Le bébé ne descendait pas. C'est alors que ma doctoresse s'est avancée vers moi et mon mari et elle nous a dit: «Je suis désolée Madame Costa, mais je pense qu'il va falloir passer en salle d'opération». Je me souviens d'une fulgurance de sentiments contradictoires m'envahir, dont principalement la peur de mourir. Mais en fait, j'avais pas vraiment peur de mourir en tant que telle, j'avais surtout peur de laisser ce petit bébé toute seule avec son papa, de les laisser tout seuls tous les deux, et c'est ça qui me déchirait le cœur, ne pas pouvoir être avec eux. Mais cette peur viscérale est bizarrement partie aussi vite qu'elle est arrivée. Je me souviens qu'une fois entrée dans la salle d'opération, j'étais en position de croix, littéralement avec les bras écartés de chaque côté. Alors j'ai rigolé et j'ai regardé l'équipe médicale en leur disant: «Bon, bah écoutez, je vous fais confiance hein, parce que vous devez bien savoir ce que vous faites. À la grâce de Dieu, comme on dit». Eh bien, Dieu merci, tout s'est effectivement bien passé et ma petite Anna est née en bonne santé et je ne suis pas morte. Mais c'est allé un petit peu plus loin. Parce qu'une fois que nous avons été rassurés sur l'état de santé du bébé et du mien, comme je venais de subir une césarienne, c'est mon mari qui est parti dans une chambre avec la petite pendant qu'on me recousait. Et je me souviens de trembler littéralement comme une feuille parce que mon corps avait fait un choc, alors qu'au-dedans, je me sentais tellement calme et en paix. J'ai ensuite été transportée dans la salle de réveil où j'étais absolument seule au milieu de la nuit pendant environ, je dirais, un quart d'heure. À ce moment-là, il devait être environ 3 heures du matin et je m'en souviendrai toute ma vie parce que j'ai soudain eu l'impression que toute la salle se remplissait d'un amour absolu, un bain d'amour, comme celui que j'avais vécu au Tibet. Il y avait comme une voix qui murmurait dans mon cœur et qui me disait: «Tu vois, tout va bien. En fait, même si tu étais morte, tout aurait été OK». C'est ce que je qualifie aussi d'une expérience de grâce, comme j'en ai parlé dans un épisode précédent. Un moment d'unité et de foi totale où j'avais l'impression que plus rien ne pouvait m'atteindre et qu'effectivement, même la mort n'aurait pas été grave. Et cette expérience m'a marquée à vie et je sais que c'est aussi grâce à elle que j'ai quasiment plus peur de la mort. Je dis quasiment parce qu'évidemment, j'espère toujours mourir le plus tard possible. Cela dit, c'est drôle parce que la naissance de ma fille aînée me renvoie à un autre souvenir qui est aussi en lien direct avec la mort. 1 an avant la naissance de ma fille, ma grand-mère, dont j'étais très proche et qui était aussi très croyante, est décédée au Danemark. Je me souviens de l'avoir eue un soir au bout du fil, quelques jours avant, elle me disait combien elle se sentait fatiguée. Et j'ai compris très vite par notre échange qu'en fait elle exprimait qu'elle allait bientôt mourir et qu'au fond elle le savait. On n'aurait sans doute pas le temps de se revoir. Alors à la fin, je lui ai proposé de dire ensemble la prière du Notre Père et ça a été un moment très fort pour nous. C'est la dernière fois que je l'ai entendue vivante. Elle est morte quelques jours plus tard, mais mon cœur était quand même en paix. Une grâce à ce moment-là. Et comme je l'ai dit au début de cet épisode, j'ai toujours un peu peur des fantômes. Alors le soir avant de me coucher, j'ai dit à ma grand-mère que si elle voulait venir me parler, il ne fallait surtout pas qu'elle vienne me voir parce que je ne m'en remettrai jamais, qu'elle trouve un autre moyen. Alors je ne sais pas si elle m'a entendu, mais ce que je peux vous dire, c'est que pendant la nuit, j'ai fait un rêve incroyable et que je m'en souviens comme si c'était hier. J'étais chez elle, dans son appartement, il y avait des gens présents de ma famille et tout le monde discutait dans le salon. À un moment donné, j'ai choisi de changer de pièce et j'ai vu ma grand-mère assise sur son fameux fauteuil. Je me suis approchée d'elle et je lui ai pris la main et je peux vous dire que je la sentais vraiment. Et elle m'a dit en substance: «C'est très bien ce que vous faites et ce que vous êtes en train de préparer». Et je pense qu'elle parlait des préparatifs pour son enterrement. Et puis soudain, elle avait une petite fille sur ses genoux et elle m'a dit: «Regarde, je te présente ta fille, Anna». C'était le prénom de ma grand-mère et c'est le prénom que nous avons donné à ma fille 1 an plus tard. Et je me souviens que ma thérapeute à l'époque m'avait raconté que dans la tradition bouddhiste, les rêves sont considérés comme des lieux de rencontre avec les morts et que parfois ces derniers croisent celles et ceux qui vont bientôt naître. Et comme je suis plutôt sensible à la tradition spirituelle bouddhiste, ça m'a profondément touchée et j'y crois. Alors à celles et ceux qui se demandent si l'au-delà existe ou si on peut parler avec les morts, vous avez en tout cas ma réponse de croyante et de pasteur. Pour moi, c'est oui. Et cela ne fait que confirmer ce que tout l'évangile du Christ ne cesse de nous dire.
Il y a une autre histoire de pasteur que j'aime beaucoup raconter parce qu'elle m'a beaucoup appris sur le Christ, sur la mort et sur la résurrection. C'était il y a quelques années, j'ai accompagné un couple de personnes très âgées qui étaient mariées depuis 60 ans et qui étaient engagées dans l'Église depuis quasiment autant d'années. Au début, lorsque je faisais encore mon stage de pasteur, ils me recevaient chez eux à l'ancienne, dans leur appartement situé en vieille ville de Genève, pour le thé et les biscuits, le tout servi dans une magnifique ancienne porcelaine. Chaque fois, ils me racontaient des bribes de leur vie, de leurs expériences dans l'Église, et ils m'interrogeaient avec passion sur mon propre parcours. J'ai continué à les visiter même après mon stage, prise d'affection pour ces grands-parents qui n'avaient pas pu avoir d'enfants. Avec les années, j'ai suivi leur entrée en EMS, en EHPAD, et puis le décès de monsieur quelque temps plus tard. Et je n'oublierai jamais la tournure inattendue qu'ont pris mes échanges avec madame par la suite, qui m'a alors demandé de l'appeler par son prénom, Aline, qui sera son prénom d'emprunt. Elle, qui avait passé plus de 60 ans dans l'Église, avait participé à d'innombrables études bibliques, avait suivi tous les cultes du dimanche pendant des décennies, m'a soudain interpellée. « Carolina, j'aimerais vous dire la vérité, j'ai toujours douté de Dieu et du Christ. Est-ce que vous pourriez pas me faire un peu le même catéchisme que vous faites pour vos jeunes? J'ai l'impression d'avoir raté quelque chose. » Dans ma tête, je me suis dit, mais comment est-ce que c'est possible après tout ce qu'elle a vécu? Mais notre relation est entrée alors dans une toute autre profondeur et une vérité que je n'oublierai jamais entre nous. Chacune de nous s'est dévoilée comme jamais sur des sujets parfois très intimes et personnels qui resteront gravés dans ma mémoire à tout jamais. À chacune de nos rencontres, je partageais avec elle sur les questions spirituelles, existentielles, et nous échangions sur nos interprétations de la parole. C'est comme si elle avait 18 ans dans son regard quand je la voyais. Parfois elle riait gaiement, parfois elle pleurait, parfois perdue, mais chaque fois nous terminions comme nous le faisions rituellement avec son mari, par la prière du Notre Père. Un soir, aux environs de 20 heures, j'ai reçu un appel de l'établissement où elle résidait, ce qui m'a surpris compte tenu de l'heure tardive. Voilà, madame a demandé à vous voir cet après-midi. Seriez-vous disponible? Et très naïvement, sans comprendre tout de suite, moi je prends mon agenda et je lui réponds que oui, je pourrais passer probablement dans 2 jours. Et puis il y a eu ce petit silence au bout du fil. Et j'ai commencé à comprendre. C'est que je ne sais pas comment elle sera dans quelques jours, m'a répondu le monsieur au bout du fil. Et à ce moment-là, un sentiment d'urgence est monté en moi et j'ai répondu « Ok, j'arrive dans une demi-heure ». Je suis montée sur mon scooter, il faisait déjà très nuit dehors, et en arrivant sur place, tout semblait éteint et comme dans la pénombre à l'accueil, sauf une toute petite lueur qui venait sans doute d'une petite lampe de bureau à l'accueil. Un homme est arrivé vers moi et il m'a dit « Bonsoir, je m'appelle Gabriel, c'est moi qui vous ai appelé. Je vais vous conduire auprès de madame. » Il ouvre la porte de sa chambre et je la vois allongée dans son lit avec sa chemise de nuit, les yeux fermés. Elle n'est plus consciente. Gabriel nous laisse et je m'assieds alors à côté d'Aline et je la regarde tendrement. Je comprends qu'elle est sur le point de nous quitter et c'est la première fois que je me retrouve dans cette situation. Tout autour de nous est plongé dans la nuit, nous sommes juste éclairés par sa petite lampe de chevet. Alors je demande à Dieu la force de m'aider, parce que j'ai à la fois peur et en même temps je sens une présence incroyable autour de nous. Je lui prends la main et à ce moment-là, j'ai littéralement l'impression que quelqu'un d'autre parle à ma place parce que je m'entends prononcer des mots qu'en temps normal, franchement, j'aurais jamais osé dire. Et je lui dis « Aline, celui que vous avez cherché toute votre vie est juste là, tout près de vous. Il ne vous a jamais quitté. Il a toujours été là. Vous savez, ce matin, j'ai travaillé sur un texte de la Bible et je pense que c'est pour vous, Aline. Il est écrit « Je suis la résurrection et la vie. Celui ou celle qui croira en moi, même s'il meurt, vivra. Suivez la lumière, Alice. Faites confiance. Vous pouvez partir en paix et rejoindre votre mari. » Et puis j'ai chanté pour elle un cantique et j'ai terminé par la prière du Notre Père comme nous l'avions toujours fait ensemble. Je lui ai déposé un baiser sur le front pour lui dire au revoir et je suis repartie chez moi. Sur mon scooter, j'ai alors réalisé que Gabriel, mais oui, Gabriel, c'est un ange qui m'avait accueilli ce soir à l'entrée, non? Alors je ne peux forcer personne à me croire, mais ce genre de récits parsèment toute ma vie et font que dans mon cœur, je sais que Dieu existe et qu'il se manifeste sans cesse. Aline est partie durant la nuit rejoindre son bien-aimé, le cœur en paix, j'en suis certaine. Et je crois aussi qu'une fois de plus, j'ai été un instrument de Dieu et du Christ pour l'accompagner dans ce passage vers l'invisible et de pouvoir être la témoin de sa présence aujourd'hui auprès de vous. Je remercie Aline qui a été, sans le savoir, une formatrice pour moi dans ce rituel d'adieu
et dans l'accompagnement des êtres humains si bouleversants et fascinants lorsqu'on les écoute. Grâce à Aline, j'ai la certitude que lorsque nous suivons le Christ, c'est aussi lui qui nous accompagne et qui nous guide sur terre, mais aussi dans ce passage vers l'invisible, vers la mort. Car oui, je le crois, la mort n'est qu'un passage, tout comme notre naissance. Et au bout, il y a certainement un Dieu papa ou une Dieu maman du ciel qui nous attendent plein de tendresse et d'amour pour nous accueillir dans leurs bras, au-delà de notre monde visible. C'est ma foi et mon espérance. Amen. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à le partager avec tes amis et à nous laisser 5 étoiles sur l'application. Ce podcast est proposé par Regard Protestant. Tu peux aussi m'écrire en t'inscrivant sur mon site www.carolina-costa.com. À bientôt et souviens-toi, tu es aimé, tu es béni par le Dieu de tout amour en Jésus-Christ. Amen.